La légende de la rivière Kikung. Autrefois, dans la région de la rivière Tran, dans la province de Dong, il y avait un couple dont la famille était assez aisée, mais ils étaient âgés et n'avaient pas d'enfants. Chaque jour, ils prient Dieu d'avoir un enfant pour profiter de leur vieillesse. Un jour, alors qu'il était dans les champs, le mari ramassa 2 œufs de la taille d'un poing et les montra à sa femme. Après avoir regardé, le mari a voulu le jeter, mais la femme l'a arrêté. Ne le jette pas, laisse-le éclore et vois ce qui se passe. Puis il l'a ramené à la maison et l'a mis dans un bocal à côté du poêle. En quelques jours seulement, les œufs ont éclos pour donner naissance à une paire de petits serpents avec de belles crêtes rouges sur la tête. Voyant cela, le mari voulut le battre à mort, mais sa femme l'en empêcha. Ne bats pas le pauvre. Laissez-moi tranquille, je les élèverai comme mes enfants. Les 2 serpents étaient très intelligents. À partir de ce moment-là, ils se sont mêlés aux gens et les ont suivis partout où ils allaient. Ils grandissent rapidement, de la taille d'une baguette et bientôt de la taille d'un doigt. Un jour, le mari était en train de biner le jardin et 2 serpents le suivirent de près pour trouver de la nourriture dans le sol nouvellement retourné. Par accident, une houe a abattu quelqu'un et lui a coupé la queue. Le serpent se tord. La femme s'écria. Oh! La pauvre! Pourquoi continuez-vous à traîner aux pieds du vieil homme pour vous faire souffrir ainsi? Dès lors, le serpent dont la queue était coupée devint de plus en plus féroce que l'autre. Plus les 2 sont gros, plus ils mangent sainement. Ils rampent souvent dans les poulaillers voisins pour chercher des poussins. Constamment injurié par les voisins, le mari dit un jour à sa femme, « Arrête. Je les relâcherai dans la rivière pour qu'ils trouvent de la nourriture, de peur qu'il n'y ait un jour de catastrophe. » Le couple a ensuite amené le couple de serpents au bord de la rivière et les a déposés en disant, « C'est la faute aux enfants. Les enfants, restez ici et gagnez votre propre vie, n'y retournez pas, vos parents ne peuvent plus s'occuper de vous. » Dès que la paire de serpents a été relâchée dans l'eau, des vagues et des vagues se sont soudainement élevées et des espèces aquatiques de partout se sont rassemblées pour nager en grand nombre. Le couple a été très surpris. La nuit, ils revinrent et leur dirent dans un rêve que le roi Tui leur avait confié le contrôle de la région de la rivière Tran. Dès lors, les 2 serpents accomplirent majestueusement des bénédictions sur une large étendue de rivière. Les gens ont construit un temple pour les vénérer au bord de la rivière, les appelant Monseigneur Ton Tran, également appelé. Bien que tout ce dont ils ont besoin ait été entièrement détruit, ils capturent encore occasionnellement des animaux et des personnes qui passent sur la rivière. La nature de Dui-Ong-Coc est féroce, devenant de plus en plus arrogante et affichant sa convoitise. Les bateaux qui y passent tourbillonnent souvent violemment et les font couler pour attraper les gens et prendre leur butin. Chaque fois qu'ils entendent parler d'un accident, les parents adoptifs Ong-Dai et Ong-Coc se rendent souvent au bord de la rivière pour supplier leurs enfants, espérant qu'ils cesseront de leur faire du mal. Ils l'ont aussi entendu, mais c'était toujours la même chose. Un jour, un couple nommé Trin a pris un bateau là-bas et s'est arrêté. L'épouse, Duong-Ti, était belle et fascinait Monsieur Coc. Cette nuit-là, soudain, 2 filles sont montées sur le bateau depuis l'eau, chacune portant un plateau d'offrande sur la tête. Ils posèrent le plateau devant l'étudiant et dirent, « C'est l'offrande de Monsieur Coc. Son Excellence ne condescend jamais à faire des choses comme celle-ci, mais souhaite simplement que sa famille s'en remette à sa femme. » L'étudiant n'avait jamais entendu parler d'une chose aussi effrontée, alors il cria, «
Retournez le dire à votre seigneurie, s'il vous plaît. Arrêtez rapidement d'être impoli. Je suis un lecteur de livres sacrés, je n'ai jamais peur des fantômes. Avant qu'il ait fini de parler, les deux filles n'étaient plus là. Même si l'étudiant parlait durement, il avait entendu des histoires sur Monsieur Dai et Monsieur COC, donc il avait aussi peur. Puis il a dit à sa femme de prendre le sac et ils ont tous deux dit au revoir au propriétaire du bateau et ont marché à terre. Mais ne suivez plus. Monsieur COC a dit qu'il le ferait. Voyant que sa proie était à pied, il les poursuivit, créant une terrible tempête de pluie qui les empêcha de continuer à marcher. L'étudiant a dû emmener sa femme dans un temple voisin. La pluie torrentielle a duré toute la nuit. Dans la matinée, la tempête s'est arrêtée et l'étudiant s'est réveillé et a constaté que sa femme avait disparu. Il a suivi le sentier jusqu'à la berge de la rivière et n'a vu que les vêtements de sa femme qui y étaient restés. Le cœur brisé par la perte de sa femme bien-aimée, l'étudiant de Trine errait partout en quête de vengeance. Combien de jours et de mois se sont écoulés? Un jour, sur un marché, il rencontre soudain une voyante aux visions étranges qui attend d'accueillir les clients. Il s'est assis et a demandé un hexagramme sur les affaires familiales. La diseuse de bonne aventure jeta l'hexagramme et dit: « Votre famille est inquiète et triste. » Il répondit: « S'il vous plaît, faites-le-moi savoir. Votre femme a été volée par quelqu'un de puissant. Attendez, professeur. S'il vous plaît, dites-moi où se trouve ma femme maintenant et y a-t-il un moyen de la sauver? Je ne vous cacherai rien. Je suis d'origine Bac-Long-Haut, dont le métier est de faire pleuvoir dans cette zone. En voyant la mauvaise action, je veux aider votre famille à se venger. Je t'attends ici depuis longtemps. Bien que cette personne soit puissante, elle ne peut pas perturber le dharma. Alors s'il vous plaît, suivez-moi. Tout d'abord, découvrez où se trouve votre femme pour obtenir des preuves complètes. » L'étudiant pensait qu'il n'y avait rien de plus joyeux que cela, alors il s'inclina devant Bac-Long-Haut et le suivit de près. En arrivant à la plage, Bac-Long-Haut lui dit de fermer les yeux, puis il sépara l'eau et l'emmena pour toujours, sur une île lointaine de la mer de l'Est. Le lendemain matin, il demanda: « Avez-vous apporté quelque chose appartenant à votre femme pour qu'elle puisse l'utiliser comme gage ?» L'étudiant a répondu: « Oui. » En disant cela, il a distribué une branche de dabe de sa femme. Bac-Long-Haut la prit immédiatement. 2 jours plus tard, il revint, lui raconta tout et lui dit: « Votre femme est toujours déterminée à votre égard. C'est une personne fidèle. Alors demain, je vous conduirai au tribunal pour battre le tambour du détachement. Lorsque je vous amènerai devant vous, vous dénoncerez vous-même l'ennemi. Mais vous devez également rédiger un procès à l'avance. » En moins de 3 jours, le procès de l'étudiant était terminé. Monsieur COC ne s'attendait pas à ce que Duong-Ti le dénonce devant la cour du roi Thuit, même si elle avait donné naissance à un enfant avec lui. Lorsque le roi Thuit vit des preuves tangibles des mauvaises actions de son subordonné, il devint furieux. Le roi cria qu'il soit exilé au loin, jusqu'aux confins du pays. Ti Duong a été ramené sur terre avec la famille Trinh et le couple s'est réuni. Quant au bébé que Duong-Ti a donné naissance avec Monsieur COC, il l'a donné à Monsieur COC pour qu'il l'élève. Le jour où Monsieur COC est parti en exil, des crevettes, des poissons, des serpents et des 1000 pattes ont agité toute une section de la rivière Tran. Les soldats ont escorté ONG-COC jusqu'à la mer puis se sont dirigés vers le nord. Après plusieurs jours, un jour,
Ils arrivèrent dans une région et virent une forêt sombre, sans fumée ni feu. Monsieur COC a demandé à quelques habitants. Où est-ce? Ils répondirent. Cet endroit est presque à l'extrémité du territoire vietnamien. Si vous allez plus loin, vous irez dans un autre pays. Monsieur COC a dit aux soldats qui l'accompagnaient. Nous sommes donc arrivés à l'extrême. Sur ordre du roi, je resterai ici. Le groupe tout entier a ensuite séparé les vagues et s'est dirigé vers l'embouchure de la rivière. Mais dans cette partie de la rivière, il y a longtemps un dirigeant. Il ne veut vraiment pas partager le pouvoir avec le nouveau venu. Ainsi, lorsqu'il a vu arriver Monsieur COC, immédiatement une violente confrontation a eu lieu depuis l'embouchure de la rivière jusqu'en amont. L'eau éclaboussa, les crevettes et les poissons moururent comme de la paille. Les deux rives se sont effondrées, les vies et les biens des riverains ont été gravement endommagés. Les deux camps se sont battus pendant plusieurs jours sans gagner ni perdre. Monsieur COC a subi des blessures sur tout le corps, mais le dieu Tuong Luong avait également la peau déchirée et saignait et il lui manquait une oreille. Voyant cela, les soldats qui l'accompagnaient se précipitèrent en courant pour informer le roi Tui. Finalement, l'affaire fut portée devant la cour du roi Tui. Le roi a forcé les deux parties à diviser la zone en deux, à définir clairement les limites et à ne plus empiéter l'une sur l'autre. Monsieur COC lui a alors donné un gros rocher en forme de tête et l'a placé sur la berge de la rivière. Du côté de Tuong Luong, une cloche est apparue de ce côté-ci comme limite. Mais dieu Tuong Luong était toujours en colère, car il pensait que le partage soudain du pouvoir était causé par Monsieur COC sans raison. C'est pourquoi Tuong Luong se bat parfois avec Monsieur COC. Chaque fois que les gens des deux côtés de la rivière entendaient la cloche ou le rugissement de l'eau, ils savaient qu'il y aurait une bataille féroce. Plus tard, le roi Tui était en colère contre Tuong Luong pour avoir désobéi à ses ordres, alors il envoya des troupes pour le capturer vivant, l'enchaîner et le remettre au dieu de la montagne locale pour qu'il le garde, et ONG-COC prit désormais le contrôle des deux zones. Aujourd'hui, sur la rive sud de la rivière Ki Kung, au pied du pont dans la province de Lang Son, se trouve une grosse pierre en forme de tête. De l'autre côté, dans un temple antique, il y a une cloche enchaînée mais il manque une oreille. On dit que la tête de pierre a été placée par Monsieur COC comme point de repère et que la cloche est l'incarnation du bateau en bambou enchaîné ici par le dieu de la montagne. Le nom de rivière Ki Kung vient également de l'exil Dong COC. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.